Tesla lance une bière à 89 € pour fêter l'ouverture de sa Gigafactory à Berlin. Bientôt de la pub dans vos livres audio. En tout cas, Audible ouvre le bal avec un test. Réseaux sociaux, ados et enfants consomment les pires vidéos possibles de plus en plus et même parfois plusieurs à la fois. IA, Midjourney met fin aux essais gratuits à cause d'un trop grand nombre d'abus. Est-ce que ça sent le sapin pour Huawei? En effet, son bénéfice a chuté de 69% en 2022 suite aux sanctions américaines. Que ça sent le crash pour Virgin Orbit? En effet, la société va licencier 85% de ses effectifs. Influenceurs, les députés ont voté la loi qui encadrera leurs pratiques. C'est tout de suite dans la tech dans le cul. And good morning. Bonjour à tous, je suis Sean Red, c'est la tech dans le cul et on va faire le tour ensemble de façon rapide et de façon concise de l'actualité tech, geek et pop culture. C'est parti. Au Royaume-Uni, selon une étude menée par l'Ofcom, de plus en plus de jeunes regardent des sujets qui mettent en avant ragots et controverses. En effet, 96% des jeunes de 3 à 17 ans utilisent des sites et des applications de partage de vidéos. Même si cette évolution peut paraître inquiétante, elle n'a rien d'étonnant à l'ère de la technologie. Les jeunes ne publient plus de contenu personnel, mais sont de plus en plus attirés vers des contenus traitant de ragots, de conflits, de controverses ou de défis impliquant de grosses sommes d'argent. Ces vidéos sont assez courtes et utilisent un style de montage distinct et stimulant conçu pour créer un effet dramatique optimal. Cette tendance est alimentée par TikTok et Snapchat notamment, mais aussi par les Reels d'Instagram et YouTube Shorts. Ces contenus ont pour but d'attirer et de maintenir l'attention tout en créant de l'engagement sans nécessiter beaucoup d'efforts ou de concentration pour être compris par les téléspectateurs. Dans une étude réalisée par des professionnels de l'enfance en matière d'addiction aux réseaux sociaux, on observe également que de plus en plus de jeunes regarderaient plusieurs vidéos simultanément sur plusieurs écrans, avec les risques que cela peut comporter en termes d'addiction aux écrans. Tout n'est pas perdu, car quand on voit également que certains jeunes sont conscients qu'ils passent trop de temps sur les médias sociaux et qu'ils souhaitent faire des pauses délibérées et rechercher des contenus et des services en ligne pour favoriser leur bien-être. Et vous ? Quel type de contenu regardez-vous sur les réseaux? Est-ce que vous êtes plutôt pareil à la recherche de sensations fortes? Est-ce que vous êtes addict aux réseaux sociaux? Moi, je sais que j'y passe beaucoup trop de temps. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tesla se lance dans le monde de la bière avec la Gigabeer Limited Edition. Une bière inspirée du Cybertruck. Vendue 89 € le pack de 6, cette bière est brassée à Berlin et utilise une souche exclusivement baptisée Cyber Hops. Pour l'instant, cette bière est uniquement disponible en Europe. Tesla ajoute ainsi un produit décalé à sa gamme après avoir déjà proposé la Teskila, une tequila, et la Cyber Whistle, un sifflet en forme de Cybertruck. La Gigabeer est brassée en partenariat avec Brew Uni, une souche exclusive de houblon, de l'eau et de la levure et de l'orge maltais. Selon Tesla, la bière aurait des arômes d'agrumes, de bergamote et de fruits sucrés. Chaque bouteille contient 330 ml et titre à 5% d'alcool. Alors que pensez-vous de cette initiative de Tesla? Coup marketing ou vraie bière? Pensez-vous sinon que les fans de la marque vont se ruer sur ces bouteilles de Gigabeer Limited Edition ou qui préféreront des options de bière plus traditionnelles et à tarifs plus raisonnés? Dans d'autres news, la célèbre plateforme de livres audio a commencé à tester l'intégration de publicité dans ses contenus audio. Toutefois, ces tests sont destinés pour l'instant uniquement aux personnes qui utilisent gratuitement le système de streaming audio, selon les informations reportées par le journal américain Engadget. Les utilisateurs payants d'Audible ne seront donc pas concernés par cette nouveauté qui est limitée aux abonnés gratuits. En effet, la plateforme souhaite développer une nouvelle offre avec la présence de publicité afin d'offrir un ensemble limité de services financés par celle-ci, la pub, aux utilisateurs gratuits. Ces publicités apparaîtraient lors de l'écoute de livres audio classiques, de podcasts ou encore de contenus originaux Audible. Les éditeurs et les créateurs de ces contenus ont été prévenus à l'avance qu'il y aurait désormais des publicités sur leurs œuvres et ils peuvent les refuser. Audible a limité le nombre d'annonces à 8 pubs par tranche de 24 heures, quel que soit le contenu écouté, donc rien de trop envahissant, tout du moins pour l'instant. Toutefois, cette nouveauté qui crée un précédent au sein d'Audible pourrait ne pas plaire aux utilisateurs. De plus, Audible semble avoir du mal à justifier l'ajout de ces pubs. La plateforme explique simplement que, je cite, Audible s'efforce d'optimiser en permanence la manière dont nous proposons des programmes audio aux auditeurs du monde entier. Fin de citation. Et qu'elle teste donc de nouveaux produits et des services pour acquérir des connaissances sur l'évolution des besoins de ses clients, mais aussi de ses partenaires.
Est-ce qu'on y verrait une étape avant la création d'un abonnement gratuit avec publicité? C'est tout à fait possible, surtout quand on sait que c'est à la dernière mode, on l'a bien vu avec Netflix, on voit clairement que le contenu subventionné par la pub, c'est quelque chose qui est à la mode. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous pensez que c'est une façon d'accéder à la culture subventionnée par la pub et que donc c'est une bonne chose? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de négatif? Dites-le moi dans les commentaires. Attention aux deepfakes. L'intelligence artificielle Midjourney, qui génère des images à partir de texte, met fin à ses essais gratuits en raison d'un grand nombre d'abus. Des utilisateurs ont réussi à créer des deepfakes de haute qualité. Récemment, on les a vus avec Emmanuel Macron en train de ramasser des déchets, le pape en doudoune blanche, on l'a vu également avec Donald Trump arrêté aux États-Unis, et donc obligeant le CEO de Midjourney, David Holtz, à interrompre immédiatement l'essai gratuit. Bien que ces images ne soient pas particulièrement dangereuses, elles ont tout de même créé des dramas sur les réseaux sociaux. Et les dirigeants de Midjourney admettent qu'il est difficile de modérer l'IA pour empêcher justement la création de contenus inappropriés. Désormais, les utilisateurs de Midjourney devront payer un minimum de $10 par mois pour utiliser cette technologie, mesure qui devrait en tout cas freiner les tentatives d'abus. Et vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, limiter justement l'accès à Midjourney à travers un paywall, un mur payant? Est-ce que vous pensez au contraire ça va juste permettre à des gens plus aisés d'accéder à la technologie? Selon vous, est-ce qu'il est nécessaire de contrôler l'accès aux IA, Midjourney, mais également aussi ChatGPT, également DALL-E ou encore Stable Diffusion? Ou pensez-vous qu'au contraire, en mettant un paywall, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez une idée sur comment justement on pourrait contrôler, encadrer l'utilisation des IA génératrices d'images pour éviter les dérives, ou tout simplement les IA de manière générale, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. La société Huawei a annoncé une importante baisse de son bénéfice net en 2022 en raison des sanctions américaines. En effet, la compagnie a enregistré un bénéfice de 35,6 milliards de yuan, soit 4,7 milliards d'euros contre 113,7 milliards de yuan l'année précédente, soit une baisse de 68,7%. La compagnie a également dû faire face à des difficultés sur les marchés et à des facteurs extérieurs qui ont pesé justement sur ses activités cette année. Cependant, au dernier trimestre, le chiffre d'affaires de Huawei est quant à lui en légère progression, plus 0,9% pour atteindre les 642,3 milliards de yuan, soit 85,8 milliards d'euros. Néanmoins, la compagnie n'a pas publié le détail de smartphones vendus en 2022. N'étant pas cotée, elle n'est pas soumise aux mêmes obligations de certification des comptes ou de détails dans la publication de ses résultats que les groupes en bourse. Cette situation difficile est due en grande partie à la politique américaine qui a placé la firme sur une liste noire interdisant aux entreprises américaines de lui vendre des technologies sensibles. Cette décision a privé la compagnie de chaînes d'approvisionnement mondiales en composants, ainsi qu'au système d'exploitation Android de Google. Cette interdiction a beaucoup fragilisé l'activité téléphonique de Huawei qui s'est d'ailleurs séparée en 2020, on s'en rappelle, de sa marque d'entrée de gamme Honor, qui est aujourd'hui indépendant et qui honnêtement se débrouille pas trop mal. Huawei est également le premier équipementier mondial pour la 5G, mais les États-Unis ont fait pression sur leurs alliés pour qu'ils utilisent un autre équipementier, arguant que la Chine pourrait se servir de Huawei pour espionner ou surveiller les communications de leur pays. Suite à ces sanctions, la firme justement a pris la décision de se recentrer sur le marché chinois en diversifiant ses activités, notamment en termes de cloud, en termes de voitures connectées ou encore de conception de puces. Et vous, quel est votre avis sur la situation actuelle? Est-ce que vous pensez que Huawei dans l'Occident c'est terminado, finito, goodbye, ciao? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que dans les années à venir la situation mondiale pourrait être amenée à changer et que donc on pourrait revoir, peut-être on pourrait imaginer avec un futur président des levées de sanctions face à Huawei et donc un retour de Huawei dans nos contrées? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La compagnie spatiale fondée par Richard Branson, Virgin Orbit, va mal. En effet, les échecs répétés du groupe ont refroidi malheureusement les investisseurs. Les derniers tours de table n'ont finalement rien donné et c'est pourquoi la société va licencier 85% de son. La situation financière de l'entreprise est telle qu'il manquerait un minimum 250 millions de dollars pour que les opérations de Virgin soient assuré. En 2021, Richard Branson avait presque réussi à atteindre l'espace devant son concurrent Jeffrey Bezos avec sa société Blue Origin. Mais cette mission a vite tourné au cauchemar lorsqu'une enquête de la FAA a mis en lumière de graves irrégularités dans ce vol. Suite à cela, Virgin Orbit a perdu ses autorisations de décollage. Un autre échec de la mission Start Me Up au début de l'année a été la déconvenue de trop.
Il faut dire que depuis sa création, Virgin Galactic n'a jamais réussi à générer le moindre bénéfice. Cependant, Richard Branson espère que sa société peut se remettre sur pied et continuer à fonctionner, et ce avec un petit nombre d'employés. Mais tout cela dépendra bien évidemment du soutien des investisseurs, mais aussi des financiers. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Virgin Orbit peut se relever malgré ses nombreux échecs? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que malheureusement, ça sent le sapin, ça sent la fin? Dis-nous dans les commentaires. Dernière news de la matinée, les députés français ont voté pour encadrer les pratiques des influenceurs en adoptant une proposition de loi bipartisane. Le texte visant à mettre fin aux nombreuses dérives du milieu et définit un influenceur comme une personne physique ou morale faisant la promotion d'un bien ou d'un service en échange d'un avantage économique ou en nature. La loi prévoit également des interdictions pour certaines catégories de biens ou de services, comme la chirurgie esthétique ou les services financiers, et encadre plus strictement la promotion de jeux d'argent et de jeux vidéo free-to-play. Les pratiques de promotion cachée sont désormais totalement interdites et les contrevenants s'exposent désormais à des amendes allant jusqu'à 30 000 €, voire une peine de prison maximale de 2 ans et une interdiction d'exercer une nouvelle activité d'influenceur. Les législations s'appliquent également aux influenceurs français opérant depuis l'étranger. En effet, tous ceux qui sont partis à Dubaï devront également maintenant avoir un pied à terre à travers un représentant légal désigné. Une tribune signée, je vous rappelle, par 150 influenceurs s'opposant à ce projet de loi a suscité de vives réactions, mais plusieurs signataires, dont Squeezie, se sont par la suite distanciés de cette initiative. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une bonne chose pour le milieu de l'influence, ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est détruire, mettre une mine, mettre une grenade dans un écosystème qui est peut-être fragile? Est-ce que, à votre avis, les sanctions sont suffisantes pour prévenir les dérives, ou au contraire, est-ce que le gouvernement aurait dû aller plus loin? N'hésitez pas à me lâcher votre avis, encore une fois, dans les commentaires. Et voilà, on a fait le tour de toute l'actualité tech aujourd'hui. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et sur le petit pouce bleu, et on se retrouve nous demain matin pour un nouvel épisode et faire le tour. Mais si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur Twitch ou sur TikTok, où vous avez encore plus de news tech.